Bonjour à tous, donc Mathieu Anuzé, je suis lead ops sur la partie news actuellement donc dans le groupe TF1 et je vais vous présenter deux projets sur lesquels j'ai participé avec les équipes cloud de TF1 en tant qu'architecte et déploiement des solutions avec l'aide de Guillaume qui nous a beaucoup soutenu sur ces deux projets. Donc le premier, c'est la mise en place d'un disaster recovery pour la fabrication et la diffusion des JT 13h-20h de TF1. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi AWS Le but était de positionner DSI Broadcast dans le cloud et ça fait partie des premières applications qu'on a déployées dans le cloud quand on a commencé à étudier ces parties-là. On avait déjà sur le on-prem décidé de backuper tous nos PAD et nos rushs dans du S3. Donc aussi, c'était l'opportunité, excusez-moi, de capitaliser sur les médias qui étaient déjà chez AWS. Et aussi, ça permettait d'éviter d'être trop adhérent à un site physique. Parce qu'en plus, on a commencé le projet dans la période Covid et ça nous a permis aussi de déployer la solution sans problématique d'approvisionnement de serveurs ou de choses comme ça. Mais on y reviendra un peu plus tard sur comment ça marche. Et bien sûr, la maîtrise des coûts était un des objectifs in fine pour pouvoir bien maîtriser le coût du DR en lui-même, de l'activation du DR en lui-même. On y reviendra juste un peu plus tard, j'y réponds dans quelques slides. Et aussi combien coûte une journée de test, parce qu'un DR, tout le monde le sait ici, il faut le tester et très souvent. Donc les défis, on devait innover aussi dans la fabrication de nos sujets pour le JT et l'époque Covid aussi a fait, on en a parlé tout à l'heure, ou le télétravail maintenant, ça nous permet d'avoir des salles de montage aussi en distanciel et très facilement allumables ou éteignables. On devait avoir la même expérience d'utilisateur pour les monteurs ou pour les chefs d'aide ou les journalistes sur le système on-prem, donc de la tour TF1 et sur notre site secours. Bien sûr, maîtriser les coûts. Donc pour ça, on a étudié un mode veille qui est constitué du minimum d'instances pour pouvoir alimenter les métadonnées. Puis, on a un coût en test pour bien maîtriser et budgétiser tout au long de l'année un budget de test, parce que c'est un truc qu'il faut tester et que tout le monde doit être opérationnel sur l'activation du site. Et bien sûr, on y a répondu avec la facilité de déploiement des instances dans AWS. Désolé, je trompe un peu, c'est pas un exercice que je fais tous les jours. Donc, facilité de mise en route et activation à la demande. Pour information, donc on a à peu près une dizaine d'instances C2 qui tournent pour injecter les métadonnées et indexer les médias qui sont dans S3. Et quand on passe en mode nominal, on passe à peu près une trentaine d'instances avec l'allumage de 10 salles de montage à peu près et haute résolution avec Première, on y reviendra sur un petit schéma, et une cinquantaine d'applications de montage basse résolution. Tout ça en à peine 20-30 minutes maximum pour être 100% opérationnel. Et bien sûr aussi, ce qu'on a voulu essayer de garder, c'est le même niveau de sécurité on-prem. Donc on a déployé aussi toute la partie donc Active Directory, antivirus, patch management avec SSM par exemple pour gérer les patchs, les campagnes de patch sur les instances EC2, ce qui nous permet de garder un haut niveau de sécurité aussi sur le disaster recovery. Donc comment ça fonctionne? Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc on a notre site principal ici avec un système d'alerte, des salles de montage
haute résolution avec Premiere. On a un stockage centralisé où on a donc tous nos ingests, nos rushs, nos PAD qui sont disponibles ici. Bien sûr, alors j'ai pas modélisé la régie, les serveurs de diff, donc tout ça c'est dans des playlists gérées par Dalet avec la playlist pour diffuser, mais là le but c'était pas d'aller dans ce registre-là, mais c'était plutôt de voir que effectivement Dalet pilote tous nos médias et nos assets et vient les pousser dans S3 au fil de l'eau avec les métadonnées également. Et du coup, sur le site secours, tout à l'heure, on a vu une dizaine d'instances en mode veille pour indexer toutes ces métadonnées-là et être à jour par rapport au site principal. Et donc, quand on active donc le Disaster Recovery, ça nous permet donc, en quelques minutes de lancer les salles de montage donc avec des instances GPU avec un client Teradata chip et COIP, et aussi des stations de montage basse résolution avec Workspace, donc qui sont prêts à être lancées mais éteintes dans le mode veille. Et bien sûr, sur le site, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que sur le site physique, finalement, on n'a plus qu'un PC avec la playlist pour piloter le stockage. Donc bien sûr, on a vu aujourd'hui plein de choses qui, dans l'évolution, pourraient supprimer en plus le site physique pour le secours, ce qui nous permettrait encore d'être plus agile, mais ça on verra plutôt dans un futur proche. En conclusion, donc ce que je disais, c'est maîtrise totale des coûts. Donc c'est budgétisé à l'année pour un certain nombre de tests et le mode veille, on va dire. Et on sait, si on doit activer le site secours, le coût d'une journée que ça nous coûte. Donc, pour rappel, on a à peu près une dizaine d'instances EC2 classiques. On monte à peu près une trentaine pour monter le système, plus 10 stations de montage avec GPU, donc la série G, et une cinquantaine de workspace. Donc je vous laisse faire les calculs, c'est plus simple. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait qu'on ait la même expérience utilisateur. Là, on est en train de déployer aussi la partie graphique avec la partie vise. Qu'on pourrait en parler avec Nicolas aussi, je crois qu'il était dans la salle tout à l'heure. Et bien sûr, finalement, le site physique in fine pourrait être remplacé demain par une régie dans le cloud, comme on a vu avec le POC de nos amis de France Télé tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'archivage de nos JT avec la migration de notre application qui date maintenant de longtemps, donc qui s'appelle le portail le nouveau nom, c'est le portail de l'info, qui a pour but de reprendre l'entièreté des archives des journaux télé, Rush, PAD et images sportives de TF1. Et donc avant, on avait un client lourd qui est, on va dire, à l'ancienne mode, très très lourd à gérer, surtout en télétravail et les problèmes de connexion, parce que c'est du pur SQL avec des transactions SQL, donc du coup la latence réseau est hyper importante. Il faut que ça soit très 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 rapide, et où on est passé à un portail web web responsive, donc 100% responsive, donc qui s'adapte à tous les périphériques, que ce soit sur un laptop, un mobile, parce que bien sûr c'est dispo à l'extérieur, on verra comment tout à l'heure, et sur tablette et sur n'importe quel type de périphérique. Comment ça fonctionne ? Donc on s'est basé sur des briques qu'on a déjà designées dans notre Design Authority, qui est à la base avec un cluster ECS hébergeant des services Docker,
Ça nous permet d'avoir de la scalabilité suivant le nombre d'utilisateurs au jour, enfin la montée en utilisateurs au fil de la journée. On a donc tout ce qui vient de la fabrication des journaux télé, que ce soit les rushs, les PAD, qui sont envoyés dans un bucket d'ingest, où on va déclencher la stack Media to Cloud, où je vais revenir juste en détail derrière, qui nous permet d'avoir tout un environnement serverless avec des services IA configurables à la demande, parce qu'on peut, c'est juste une lambda finalement on passe en paramètre tel ou tel service. Et tout ça est indexé dans le moteur OpenChurch, qui est le service AWS, un dérivé donc open source de Elasticsearch, qui est très puissant et qui nous permet d'avoir une recherche un peu type avec les plus grands moteurs de recherche que vous connaissez, l'autocomplétion, de la prédiction, avoir les types de personnalités, etc., dans la barre de recherche. Bien sûr, tout ça, on a donc une authentification avec AWS Connecto qui est relié à notre Azure AD, qui nous permet d'avoir un haut niveau de sécurité avec bien sûr de l'OTP, du deuxième facteur d'authentification, ce qui nous permet de l'ouvrir aussi sur Internet pour les journalistes qui sont dans différents pays dans le monde. Donc, pourquoi AWS parce que donc on a choisi, on devait migrer notre moteur de recherche qui est maintenant depuis 10 ans devenait obsolète, et donc on a choisi donc d'utiliser plutôt du service que de déployer nous-mêmes une stack par exemple de Elastic. On a décidé aussi d'utiliser la stack Media to Cloud, donc je vais détailler juste après le fonctionnement, parce que c'était très simple pour nous de l'intégrer dans notre code, et parce que c'est que des demandes API, avec justement tous les workflows qui sont intégrés à Media to Cloud. On va les voir juste après. Et le but était bien sûr de réutiliser les différents designs qu'on avait produits depuis avec l'équipe cloud, donc, qui est entre autres le cluster ECS pour héberger du front et du back simplement, et ça nous permet d'avoir par exemple le matin, souvent je regarde et je vois 50 utilisateurs, j'ai 2 instances qui tournent, et on voit que vers le pic du journal, ça scale tout seul, et ensuite après le journal, phase de repos, on redescend à 2 instances. Donc c'est pour optimiser les coûts, c'est super. Et on va voir aussi avec la stack Media to Cloud que, in fine, on lance quand même à peu près, je crois, c'est 3500 heures de vidéo dans des services. On va commencer à envoyer 3500 heures de vidéo par an dans les services IA, et c'est important que ça soit compté à la seconde de vidéo. Donc ça nous permet de maîtriser complètement nos coûts avec les différents services qu'on peut allumer ou éteindre au fil de l'eau. Donc la stack Media to Cloud, donc, qui est dispo sur GitHub avec un template CloudFormation qu'on peut intégrer facilement à une pipeline CI/CD ou de l'infra code, peu importe ce que vous utilisez, pour pouvoir la déployer dans vos comptes AWS. Donc l'ingest des médias est facilité par les workflows intégrés. Donc tout a été prévu pour que, suivant les paramétrages d'appel API, les différentes step functions s'activent ou non. Donc ça peut être, tiens, ce type de vidéo-là, je veux qu'elle passe dans un service IA, celle-ci, je ne veux pas. Donc tout est pilotable à la demande. Donc ça, c'est la deuxième partie, sélectionner des services de machine learning. Parce que, bien sûr, nous, on a envie que l'indexation se fasse aussi de manière plus automatique
pour la détection des visages, par exemple, ou avoir les détections de certains lieux ou de certains labels pour pouvoir faire des recherches pertinentes qui sont indexées donc dans le moteur OpenSearch. Et l'avant-dernier avantage de Media2Cloud, c'est que ça aussi nous permet de créer un content lake. On en a parlé tout à l'heure pour la partie analyse IA. Je ne sais plus qui parlait de ça. Mais l'avantage, c'est que du coup, dans votre bucket, à la fin, vous avez toutes les métadonnées qui ont été analysées par les services IA qui sont disponibles pour l'intégrer soit dans un nouveau service pour plus tard, parce que vous avez envie d'activer une nouvelle fonctionnalité, ou demain AWS nous déploie une nouvelle fonctionnalité. Donc toutes les métadonnées sont là avec un proxy. Donc il suffit juste de relancer tout ça dans le Media2Cloud et hop, ça va s'updater tout simplement. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir ces données-là et pouvoir aussi les donner à différents services qui seraient intéressés par les métadonnées qu'on a générées sur toutes nos archives qui datent depuis quelques années. Voilà, donc il me reste plus beaucoup de temps, ça passe tellement vite. Donc voilà, juste pour les petits bénéfices, donc moteur de recherche performant, aujourd'hui on indexe en 12 heures, maintenant les nouveaux index c'est 15-20 minutes maximum pour à peu près 10 millions d'assets. Simplicité sur le run avec le cluster ECS. Bien sûr, ça scale suivant le nombre d'utilisateurs, sécurité des données et l'utilisation des services AIML pour l'aide à l'indexation, entre autres. Le premier qui sera bientôt disponible, c'est Faces pour reconnaître tous les visages sur nos vidéos. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée.